Bon bah recoucou, ça a coupé. Qu'est-ce que je vais dire? Donc je vais reprendre où j'en étais, mais je vais essayer d'aller vite parce que je veux pas que ça fasse plusieurs vidéos. Déjà là, il y en a deux. Donc j'en étais à vous expliquer les différentes façons de faire des onglets. Donc en avançant 2 par 2 pour en avoir 8, en avançant 3 par 3 pour en avoir 5, et en avançant 4 par 4 pour en avoir 4. D'accord? Donc on va commencer. Je vais toujours faire pour la même taille, c'est-à-dire la première, la petite. D'accord? Et puis ça sera exactement la même chose qu'il faudra faire si vous faites en M ou si vous faites en L. D'accord? Alors, sur votre réglette, ici, votre réglette, n'importe quoi, sur votre tablette, imaginez que l'espace qui est ici, c'est le chiffre 1. D'accord? Et bien, quand vous allez avancer, vous allez aller au numéro, vous allez avancer à 2, puis à 3, puis à 4, etc. Quand vous allez avancer à, on va dire à 5, allez, 1, alors donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, vous regardez le chiffre qui est ici. Donc le chiffre, bien sûr, c'est flou. Le chiffre qui est ici, c'est le 7, M. Et ça sera ce chiffre-là. D'accord? Et après, vous repartirez pour la prochaine du 7 et vous referez, vous ravancerez de 5. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Et vous arriverez, donc 7 plus 5, vous arriverez à 12. Là, pour le premier exemple, on devait avancer de 2. Donc ma feuille, elle est ici. On va dire qu'elle est au numéro 1. J'avance de 2, donc je suis au 1 et je vais au 2, qui me fait le chiffre 4. Donc, je me mets à 4, S, et je vais appuyer. Donc, comme tout à l'heure, je me mets sur la table parce que sinon, je ne peux pas appuyer. Donc, j'appuie, je retourne et je me mets à S. Donc, je fais les S. Je passe de l'autre côté, j'enlève le surplus et j'ai mon deuxième onglet. Donc, premier onglet, alors oui, vous faites à chaque fois le premier onglet en double. D'accord? C'est celui que vous mettez au départ ici avec ça. D'accord? Vous faites comme ça. Et après, vous allez le tourner pour le positionner sur la lettre et la taille que vous désirez. Qui est là pour moi le S. D'accord? Donc ça, vous le faites 2 fois parce qu'il y en aura une qui sera le départ. Et l'autre, on va le retourner comme ceci pour faire la finale. D'accord? Ça sera le onglet final. Et ça, vous le faites pour tout le monde. Et quelle que soit la taille. D'accord? Donc, le deuxième que je viens de faire se met ici. Et j'étais au numéro 4, S. Donc, le troisième onglet, ma feuille, je vais déjà le positionner plus ici, au départ, mais sur le 4. D'accord? Et à partir du 4, je vais rajouter 2 chiffres. Et je vais avancer de 2 chiffres. Donc, 5 et 6. Donc, je me retrouve au numéro 6 et je le positionne sur le S. J'appuie, je me retourne, je me mets en S, j'appuie, j'enlève le surplus. Hop, j'enlève le surplus et je le positionne en troisième position. D'accord? Et j'étais au 6S. Donc j'ai avancé à chaque fois ici de 2. 4, je suis passé à 6. La troisième feuille, je me mets au niveau du 6. Voilà, qui est ici. Je me mets, je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer, hein, attendez. Voilà, je me mets donc au chiffre 6
Et je vais avancer de 2. Donc, plus 2, ça fait 7, ça fait 8. Et je me mets à la lettre S. Donc, 8S. J'appuie, je retourne, je positionne ici sur le S, j'appuie, je passe de l'autre côté, j'enlève le surplus. Et là, vous allez dire, eh ben, en fin de compte, c'était tout con. Mais il fallait trouver le système. Voilà. Et donc, là, je le positionne. Et effectivement, hop, là, c'était le 8S. Et effectivement, ça se suit et ça va. Et je continue comme ça. Donc, 8, je me mets à 8. D'accord? Je me mets au chiffre 8 et j'avance de 2. Donc, 9 et 10. Et je me mets au chiffre, à la lettre S. J'appuie, je retourne, j'appuie, je vais de l'autre côté pour enlever le surplus. Hop. J'essaye d'aller vite parce que j'ai tellement peur, parce que je ne voudrais pas faire 3 vidéos. Et je positionne. Donc 8, et c'était deux chiffres plus loin, c'était 10S. J'ai encore de la place, donc je reprends une feuille. Je me mets en position 10, d'accord, qui est là, le 10, et j'avance de 2, donc 11 et 12, et je me mets à la lettre S. J'appuie, je retourne, je me mets ici en position S, j'appuie, je passe de l'autre côté, hop, j'enlève les feuilles qui me servent à rien, et je le positionne à sa place. Hop, et voilà, l'avant-dernier, voilà. Et il me reste encore un trou, donc je reprends une feuille. Je me mets où j'étais avec celle d'avant, j'étais au numéro 12, mais après il n'y a plus de chiffres. Ça veut dire que celle-là, je ne peux pas la faire. Donc, j'enlève ça. Et ce qui veut dire, c'est que la deuxième feuille qui était comme celle de départ, c'est-à-dire celle-ci, eh ben, je la retourne et je la positionne à la fin. Et voilà, ma série ma série de 7 onglets est finie. Et c'est exactement la même chose. Donc, vous avancez 2 par 2, comme ça, pour le M ou pour le S. Exactement la même chose. Maintenant, on va faire, on se dit, d'accord, bon, voilà, ceux-là sont bien gentils, mais je veux des onglets un peu plus espacés et moins. Donc, plus espacés, toujours les feuilles de 8 inches, hein, moi je parle. Là, je parle que des feuilles en largeur de 8 inches, c'est-à-dire c'est 10, non, c'est pas 10, c'est 15,2. D'accord? Non, 8 inches, c'est 20,3. Je l'ai noté en plus, hein, non mais... faut que j'aille me coucher, j'en peux plus. Faut dire, je suis restée de 13h à 5h du matin pour trouver comment ça marchait. Hein. Donc, entre essayer de traduire en pleine nuit une langue qu'on a du mal à comprendre, ainsi que le traducteur qui lui aussi avait du mal à traduire. Non mais franchement, bref. Bon, allez, je continue, sinon je ne vais plus avoir de vidéo Je vais être obligée d'en faire une troisième. Donc là, j'en veux que 5 et que ça soit un peu écarté. Alors, pour les S, ils vont être écartés du haut, d'accord? Vous en avez 5, c'est pas mal. Donc, pour avoir ce genre d'onglet, il faudra, à ce moment-là, quand vous partez à 1, il faudra aller au numéro 3. Et après, quand vous arrivez au chiffre, donc au départ, donc comptez 2, 3, vous arriverez à 5, et à partir de 5, vous allez avancer tous les 3, d'accord? À chaque onglet. Donc voilà ce que ça donne pour la petite, le format S. Le format M, vous voyez qu'il n'y en a que 5, ils sont un tout... Alors là, il n'y a pas d'écart, mais ils sont un peu moins... l'un sur l'autre par rapport à celui d'avant où ils étaient 7. D'accord?
Et en L, vous en avez toujours 5, mais qui se chevauchent toujours comme ça, mais moins que quand ils étaient 7, d'accord? Donc on va faire ce système. Donc on reprend, alors bien sûr la première et la dernière, c'est toujours la même chose, c'est toujours celle-là, hein. Comme partout, on fait comme ça, on clique, on tourne, on plaque et on le fait 2 fois. Donc, alors attendez, j'enlève un peu. Je prends ma première feuille. Alors, je la positionne en 1. Alors attendez, je vous zoome. Hop. Est-ce que ça sera assez? J'espère que oui. Voilà. Donc là, je suis en position 1. Si j'avance en position 2, je vais là. Donc sur le numéro 4. Si j'avance en position 3, qui m'intéresse, je suis au niveau 5. Est-ce que c'est bon ou... Donc, je suis ici, en position 1. D'accord? Je rapproche. J'avance d'un chiffre, je suis au niveau 2. J'avance encore, je suis au niveau 3. C'est ce qui m'intéresse. Donc, au niveau 3, je suis au chiffre 5 et je me mets à S. D'accord? Et j'appuie. J'appuie, je retourne, je me mets au niveau S. Je me mets au niveau S, j'appuie et je passe de l'autre côté pour enlever le surplus de papier. Hop. Et je le positionne avec le premier. Voilà. Donc celui-là, c'était le numéro 5S. D'accord? Je fais le suivant. Je reprends une feuille. Et cette fois-ci, je ne pars pas ici au numéro 1, mais directement au numéro 5. Donc le 5. Voilà. Au numéro 5. Voilà. Et maintenant, j'avance de 3. Donc 1, 2 et 3. Donc j'arrive au numéro 8 et je vais. N'importe quoi. Je rigole en plus de mes bêtises. Je me mets sur le S. Donc je suis au numéro, je sais plus, numéro 8 et je me mets sur le S. Non, mais franchement, elle va me rendre dingue cette machine. Je retourne et je me mets en S. Voilà. Je passe de l'autre côté et j'enlève le surplus de papier. Ça, c'est à cause d'Isa Créa. Hein. Elle a fait un tuto, je me suis dit, bon, bah, pour une fois, quelqu'un en français connaît. En fin de compte, elle connaît pas plus. Ah, là, je te jure. Donc, j'étais au 8S. D'accord? J'ai encore de la place, donc je prends une autre feuille et je mets ma feuille ici au 8. Attendez, que je regarde en même temps l'écran. Au chiffre 8 et j'avance encore une fois de 3. Donc 1, 2 et 3. Et bien 8 plus 3, ça fait 11. Donc je me mets à 11 sur la lettre S. Je plonge, je me retourne. Hop, je me mets à S. Hop, je passe de l'autre côté. J'enlève le surplus. Hop. Et voilà. Et je positionne mon onglet avec les autres. Et donc là, j'étais à 11S. Il me manque encore un morceau. Je prends un papier, je me positionne où je suis arrivée tout à l'heure, c'est-à-dire au numéro 11. D'accord? Mais si j'avance de 3, eh ben, je ne peux pas. Parce que là, il me reste un seul chiffre. Donc, je ne peux plus avancer. Ça veut dire que cette feuille-là ne me sert rien. Il suffit que je prenne le deuxième, oups, attendez, je dézoome, voilà, le deuxième table que j'ai commencé, je le retourne
et je le mets à l'arrière. Et j'ai ma série de 5. Parce que j'ai avancé à chaque fois de 3. D'accord? C'est exactement pareil pour le M et le L. Voilà. Ensuite, je me dis, cette fois-ci, j'en veux que 4. Que 4. Mais en plus espacé. Donc, toujours une feuille de 8 inches, c'est-à-dire 20,3 cm. Et pour avoir cet espace-là, pour celui-là, cet espace-là pour celui-là, et le nombre, hein, et cet espace-là, enfin là, il n'y a pas d'espace, ils sont à cheval, mais j'ai que 4 onglets, et bien c'est tout simplement, je vais m'avancer à chaque fois de 4 en 4. Donc, je rappelle, ici, ça va être position 1. Le chiffre, position 1, c'est ma feuille, elle sera là-dessous. D'accord? Je vais avancer sur le premier chiffre, je serai avancé de 2, au numéro 2, puis 3, puis 4, etc. Donc là, je suis à 1. Donc, bien entendu, pareil ici, vous faites les deux premières, hein, c'est celle-là, hein, comme d'hab. Vous faites ces deux-là. Voilà. Vous prenez la première feuille, donc vous êtes ici. Par exemple, vous commencez où il y a la flèche, hein, on va dire, pour ne pas vous tromper. Parce que c'est vrai que des fois, on a tendance à dire ça, c'est le numéro 1. Mais non, vous n'avez pas avancé de 1. Imaginez que votre feuille, ce sera plus 5. Vous voyez, ici, vous avez la petite flèche. Vous mettez votre feuille, par exemple, où il y a entre les deux trous. D'accord? Et vous allez l'avancer de 1. Donc, 1, ici. Ensuite, 2, vous arrivez ici. Au numéro 3, c'est le deuxième chiffre. Et numéro 4, eh ben, ça sera le 6. D'accord? J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire que votre feuille démarre ici et vous allez avancer de 4. Donc, vous allez avancer ici, donc là. Donc, ça fera une fois, ici, 2 fois, ici, 3 fois, ici, 4 fois. Et quand vous regardez, ça correspond au chiffre 6 et vous vous mettrez sur le S. D'accord? Là, je pense que ça serait plus simple. J'aurais dû faire ça dès le départ. Bon, donc j'avance de 1, 2, 3 et 4. Donc j'arrive au numéro 6. Je me mets au 7, au S, pardon. Donc 6, S. Je vais de nouveau zoomer. Hop. Alors attendez, parce que du coup je suis plus en face. Voilà. Donc au 6, la lettre S. J'appuie, je retourne, je me mets à S. J'appuie, j'enlève le surplus. Donc si c'est bon. Hop. Et je positionne ma feuille avec mon onglet ici. Donc là, j'étais au numéro 6, S. J'ai encore de la place, donc je reprends une feuille. Cette fois-ci, je me suis arrêtée au numéro 6, d'accord? Donc je remets cette fois-ci ma feuille ici. Donc j'étais arrêtée au numéro 6, je remets ma feuille, ma nouvelle feuille sur le 6. Et je vais compter, je vais avancer de 4. Ah bah alors, je vais avancer de 4. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et j'arrive au numéro 10. Ce qui est normal parce que 6 plus 4, ça fait 10. Et je vais me mettre en position S. Ma feuille en position S. Hop. Donc, j'appuie, je retourne. J'appuie, je retourne, je me mets en S. J'appuie, je passe de l'autre côté. J'espère que je n'étais pas trouble parce que je n'ai pas regardé. Ouais, ça peut... Ouais, c'est bon. Donc, j'enlève le surplus. Hop. Et je le positionne
à sa place. Donc là, j'étais donc au numéro 10 et S. Comme vous pouvez le constater, j'ai encore de la place. Donc, je vais mettre ma feuille. Je prends une nouvelle feuille. Je prends une nouvelle feuille et je me mets, donc j'étais arrêtée au numéro 10. Donc, là, pareil, je me mets au numéro 10, d'accord, ma feuille, au niveau du chiffre 10, et je vais avancer de 4. Mais si j'avance de 4, c'est pas possible parce que il me reste une, deux, et après je suis dans le vide. Ça veut dire que cette feuille-là, j'en ai pas besoin pour faire 2 onglets. Et le seul truc qu'il faut, c'est reprendre le double du premier que je retourne et que je mets à la fin. Et j'ai enfin ma série de 4 espacés. Et vous faites exactement la même chose pour les les M pardon, et les L. Donc voilà. Et bien voilà la façon de se servir de la réglette pour centrer pour la réglette. Et maintenant, ce n'est pas fini. Il y a aussi, comme je crois que je vous en ai parlé au départ, pour centrer, pour savoir comment centrer, je ne sais même pas si je vous l'ai dit. Bref, donc pour savoir centrer si je vous avais montré comment centrer, mais cette fois-ci, nous, on veut faire la même chose que ça. C'est-à-dire, il n'y en a que 3. Le premier et le second, c'est très simple, c'est les mêmes. Celui-là, c'est le même que le premier, mais qu'on a fait pivoter dans l'autre sens pour arriver à qu'il soit à la fin. Ça, vous l'avez vu avec ce qu'on vient de faire. Mais pour faire le centre, il va falloir calculer la hauteur et la hauteur et la largeur du onglet en lui-même. Alors, pour cela, je vous ai fait un schéma. Voilà. Alors, attendez, je vais dézoomer. Non, je vais dézoomer peut-être un petit peu. Ah bah, je suis à fond. Donc, tous les onglets font 1, alors je ne vais pas vous dire en inch parce qu'on ne va pas s'occuper des inches cette fois-ci parce que voilà, déjà il y a un huitième, un trois quarts, bon, là je vais perdre tout le monde donc c'est même pas la peine. Donc en centimètres, c'est ce qu'elle expliquait la dame espagnole où j'avais du mal à avoir la traduction. Bref, le haut de votre onglet fait 1,9 cm. D'accord? Le petit, le S, il fait en largeur, où il y a le plus grand, hein, bien sûr. Hein. Parce que là, ce qui est rayé, c'est la continuité de votre page. D'accord? Donc ici à ici, le petit fait 4,4. Alors, c'est important quand même. Hein. Le moyen, il fait 5,4. Et le grand, il fait 6,4. D'accord? Donc, on va calculer. Il suffit de prendre la largeur plus la hauteur. Alors, la largeur, vu que c'est 0,4, on va prendre seulement, on va arrondir le chiffre. Donc, 0,4, on va prendre que le 4. Si c'était 0,6, on aurait mis un 5. D'accord? Donc là, on enlève le 4 et on garde seulement 4. D'accord? Là, 1,9, vu que c'est le 9 il est au-dessus du 5, eh ben on va arrondir à 2. Donc, pareil pour le reste, hein, on va faire exactement la même chose. Donc ici, je me retrouve avec 5 plus 2 égale 6. Et là, le 6 se transforme en inch. D'accord? Celui-là, c'est 5 plus 2 égale 7 inch. Et celui-ci, c'est 6 plus 2. Pourquoi je dis virgule, moi? 6 plus 2 égale 8 inch. Et le total qu'on a trouvé et qu'on a transformé plus en centimètres mais en inch, c'est la largeur, enfin, c'est la hauteur si on peut dire, puisque vous allez avoir votre page qui va être comme ça, d'accord?
Donc ici, il peut y avoir 15 cm, hein, ou 20 ou 30 ou n'importe. Mais je parle de la hauteur où il y aura vos onglets. D'accord? Donc si je la tourne comme ça, c'est d'ici à ici, où il y aura vos onglets. Donc pour le S, eh ben, c'est très simple. Il faudra avoir une longueur de 6 inches. Donc là, vous faites deux fois le même onglet, comme ça. Comme on le positionne avec ce petit truc-là. Hein. Vous le positionnez. Fais pas de bêtises, Valérie, fais ça correct. Vous le positionnez et clac, vous l'enlevez. D'accord? Vous le retournez, vous mettez la position S, parce que là c'est S, vous tapez, et vous en avez deux, vous enlevez le surplus, et vous en avez deux, d'accord? Un pour le départ, et un pour l'arrivée, que vous retournez comme ça. Et on va mettre celui qui va se trouver ici au centre. Alors, le S, on a dit que c'était 6 inches. Eh bien, c'est très simple. Cette partie-là, le départ de la carte, on va le mettre au chiffre ici. On va le mettre au chiffre 6 en position S. Donc, j'amène mon papier sur le 6 en position S. D'accord? Et je punch, je retourne, je me mets en S. Je me mets en S. J'enlève le surplus. Hop. Voilà, j'enlève le surplus. Et mon onglet, comme vous pouvez le constater, est pile poil, donc 6 inches. Le milieu, c'est 3 inches. Et mon onglet, alors j'ai fait des petits pointillés, hein, pour vous montrer. Mon onglet arrive pile poil au centre de la feuille. Et si je le plie, la feuille en deux, vous voyez que c'est impeccable. Donc voilà. Et du coup, je mets au centre. Et voilà mes 3 onglets centrés, en même distance. C'est tout bête, hein, en fin de compte. Pour le M, on avait calculé, c'était 5 plus 2, ça faisait 7. Donc je prends 3 morceaux de papier, n'importe quelle largeur, mais en hauteur, je mets 7 inches. Les deux premiers, vous mettez comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que quand vous retournez, vous allez par contre là l'emmener jusqu'au M. Vous appuyez jusqu'au M, vous appuyez, d'accord? Et vous le faites 2 fois. Et le deuxième, vous le retournez. Et pour le centre, pour celui du milieu, eh ben, on est à 7, et c'est un M, eh ben, à 7 inches, pardon, et c'est la lettre M, eh ben, je prends ma tablette, je positionne ma feuille, le coin gauche de ma feuille sur le chiffre 7 au niveau de la lettre M. Et il ne reste plus qu'à appuyer, retourner, me mettre jusqu'à la lettre M qui est ici. D'accord? Et j'appuie de nouveau. Hop, j'appuie de nouveau. Je passe de l'autre côté. J'enlève le surplus. Hop. Et je me retrouve avec... Ils sont où les autres? Ils sont là. Avec le onglet du milieu bien centré. Que ça soit. Comme vous pouvez le constater. Et j'ai ma série de 3. Voilà. J'ai ma série de 3. Et si je plie en deux, vous voyez que tout va impeccablement. D'accord? Donc voilà. Et on fait le dernier et ça sera la fin de ma vidéo. Et apparemment, j'ai le temps. Donc, là, c'est pareil. Vous positionnez le petit truc ici. Alors, c'est pareil. Là, je les ai commencés. Enfin, je vais vous le dire après. Donc, vous le positionnez là. Vous faites 2 feuilles exactement pareilles. Vous tournez
vous l'emmenez jusqu'au L qui est ici, d'accord? Vous l'emmenez jusqu'au L, vous appuyez, vous enlevez le surplus et vous avez 2 fois la même feuille, d'accord? Celle-là reste normale et la deuxième viendra la dernière, donc on la fait pivoter et pour la retourner, etc. Maintenant on va faire celle du milieu, vu que je veux 3 feuilles. Le milieu, la feuille du milieu, on sait que ça fait 8 inches de long, ma feuille elle fait 8 inches de long, donc ce côté-là, je l'amène à 8 L, parce que c'est le plus long, c'est l'onglet le plus grand. Donc j'amène ma feuille au numéro 8 par rapport donc à la taille de ma feuille, c'est-à-dire qui fait 8 inches, et je mets à la lettre L. Hop. Et je retourne, je mets à L et j'appuie. Et j'enlève le surplus. Voilà. Et voilà pour faire 3 onglets et avoir celui du milieu bien centré. Et donc celui-là, du coup, je le mets entre les deux. Et effectivement, il est, on va le constater, bien centré. Je dézoome, hop, il est bien centré. Et si je le plie en deux, vous voyez, c'est impeccable. Et bien voilà, alors c'est pareil, moi, sur tous mes modèles, je vous ai montré avec le début en forme. Le début commence par la forme d'un onglet. Mais n'oubliez pas, je crois que je vous l'ai montré dans la vidéo juste avant, que vous pouvez aussi commencer et finir vos onglets par un coin arrondi en mettant ce petit curseur dans la deuxième position, c'est-à-dire celle qui est plus à votre droite. D'accord? Donc voilà. Eh bien, ça y est, c'est fini. Je crois que je vous ai tout dit. C'est tout à quoi apprendre. Et au moins, maintenant, on sait comment se servir de cette tabulation qui est en bas à gauche, pardon. Parce que c'est vrai que quand on a un produit, tant qu'à faire, il faut mieux que tout connaître que la moitié. Donc voilà, surtout que, par contre, je ne comprends pas, c'est que le fabricant n'a pas demandé à quelqu'un de faire le tuto, enfin des démonstrations, bref. Ou alors, je sais pas, je suis pas tombée dessus, mais bon. Enfin voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de bien vous amuser avec